Et il existe aussi, donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le trauma de négligence. Et là, c'est qu'il ne s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu d'événement particulier. Le trauma de négligence, alors il y a le trauma de négligence par exemple matérielle, alors il est assez facilement identifiable, hein. Ça va être quelqu'un par exemple qui a manqué de nourriture, manqué de soins médicaux, donc ça c'est quand même assez facilement identifiable. Mais il y a aussi le trauma de négligence, j'ai envie de dire, émotionnelle. Par exemple, une personne qui s'est sentie invisible durant son enfance. Voilà, moi j'étais sage, on ne s'occupait pas de moi, mes émotions n'étaient pas prises en considération, on ne me félicitait jamais, on m'encourageait jamais, ou alors si on me félicitait, par exemple, c'était que pour les notes et pas pour ce que j'étais. Et un enfant, il ne vient pas au monde pour avoir des bonnes notes. Donc, il y a même des enfants qui ne sont jamais félicités, jamais reconnus, ni pour ce qu'ils sont, ni pour des bonnes notes. Donc ça, cette espèce de, justement, il ne se passe rien, mais tellement rien qu'en fait, c'est un trauma par défaut. Il n'y a pas eu l'amour, je dirais, comme il fallait. Et ce n'est pas forcément volontaire de la part des parents. Ça peut être des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient très souvent absents, qui faisaient peut-être des choses machinalement, qui pensent que le principal, bah voilà, c'est le matériel, et puis bah voilà, les loisirs, etc. Puis il suffit que les parents eux-mêmes soient bloqués avec leurs propres émotions. Ils ne savent pas accueillir les émotions de leurs enfants. Et ça participe à cette sorte de trauma de négligence, en fait. C'est un trauma du rien. J'ai pas eu d'agression, des trucs comme ça, mais j'ai pas eu l'attention, la reconnaissance, la valorisation, etc., dont j'avais besoin. Et donc ça aussi, ça crée des empreintes et des blocages.